Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Aujourd'hui, direction Sillaos avec l'association Rallye Légende Réunion. En deuxième partie d'émission, on parlera électronique embarquée avec les autoradios multimédia Alpine. Le dimanche 17 octobre dernier, les passionnés de voitures anciennes se sont donné rendez-vous à Sillaos avec la sortie annuelle organisée par Jeff Grondin et ses amis. Retrouvons Jeff sur le parking du stade de Sillaos pour nous parler de ce week-end. Bonjour Didier, alors Jeff, l'association Rallye Légende, un coucou à Patrick. Maintenant, on n'oublie pas Patrick, derrière l'écran, le présentateur, qu'on voit le dimanche après-midi et le lundi soir. Donc une petite occasion pour nous de sortir de la maison. On est à Sillaos, on avait mis un peu quelques posts sur la page Rallye Légende concernant ce dimanche. En fait, notre asso, dans notre calendrier, on avait un rendez-vous prévu sur Sillaos qu'on fait tous les ans. On passe un week-end sur Sillaos dans un gîte, dans un lieu sécurisé. J'ai fait un petit direct sur la page tout à l'heure. S'il y en a qui nous suivent sur la page, donc ils ont vu la petite vidéo qu'on a faite précédemment. Donc gîte Courtois à Brassec. Je précise que c'est un gîte qui est particulier, parce que c'est pas évident de rassembler autant de voitures dans un parking sécurisé et puis avoir une cinquantaine de places pour dormir. Éventuellement pour les autres clubs, pour des clubs de moto, c'est le profil idéal pour une association quand on veut sortir en groupe. Voilà, un petit aparté concernant le gîte. Donc une sortie sur Sillaos, week-end Sillaos prévue donc de longue date sur notre calendrier. Et l'occasion était belle pour non seulement pour qu'on fasse nous une sortie prévue, mais également d'ouvrir un peu le club à d'autres groupes. Donc là, ce qu'on a fait, on a fait un appel à un groupe qui s'appelle BM Légende 974, dont je suis administrateur. Et donc, on a voulu créer un petit groupe motorsport. Donc, on a convié donc quelques BMW de motorsport, on va dire un peu anciennes, donc jusqu'aux années 2000, donc de faire la sortie avec nous. Donc eux, ils venaient, c'était le groupe de ce dimanche. Également un groupe Ford Sport, donc on a, je ne sais pas si je me trompe, la team Ford Motorsport 974, donc si j'ai fait une bêtise, on me corrigera. Donc il y a quelques magnifiques Ford Focus RS MK2, MK3, donc connus aussi, qui font également leur sortie sur circuit. Il y en a une qui m'avait tapé dans l'œil, une Ford de couleur sombre avec des jantes vertes, je crois. Donc ça flash. Et donc ils nous rejoint sur Sillaos. Super beau temps, le soleil tape, comme dit Créole. Et donc là, le rendez-vous était pris en premier temps donc sur le gîte pour qu'on fasse un premier groupe, et on s'est tous réunis sur le parking où on est là, au niveau du stade de Sillaos. Quelques-uns ont fait l'essence, on se regroupe, on discute un peu, on commande les repas pour ceux qui avaient le numéro, et on va repartir sur le gîte. Et un grand merci donc à la gérante du gîte qui nous a autorisé à manger sur place, alors que normalement on devait quitter les lieux. Donc on quittera les lieux avant 14h, promis, madame. Et donc merci à elle. Et on redescendra, peut-être pas Illet-Alcide, mais avant Illet-Alcide pour refaire un dernier regroupement, parce qu'il y a peut-être d'autres voitures qui vont nous rejoindre au niveau des bas, donc sur la route de Sillaos. En tout cas, écoutez, on a une 202 break. C'est un monsieur de Sillaos et qui devait nous rejoindre là. Il est là. Donc on se fait son petit rassemblement et après on va aller manger tranquille au niveau du gîte. Concernant notre activité future, on a notre tour de l'île où on va convier Autopassion et Télécréole. On a un tour de l'île sur 2 jours, les 30 et 31 octobre. Également, au mois de novembre, on est en pourparlers avec une grande enseigne, un centre commercial pour faire un rassemblement sur Saint-Joseph. Donc je n'ai pas cité, mais je pense que j'espère que ça va se faire. Je m'avance peut-être un peu. En tout cas, les contacts sont positifs. Et on a eu
également une demande de monsieur Stéphane Payette, si je ne dis pas de bêtises, du club TS 974, qui nous a gentiment invités sur un rassemblement au niveau du parking des Camélias. Donc on n'a jamais été trop sur le nord ou dans l'est, on est plutôt basé sur le sud, c'est vrai, on a beaucoup d'activités dans le sud. Et donc on a accepté avec plaisir cette invitation le 12 décembre. Bon, il y aura de tout, je pense, il y aura brocante, auto, pièces. Bon, je fais peut-être une avance avant lui, désolé. J'espère que ça va se faire. Et en tout cas, c'est en bonne voie. Et donc, il y aura de la mobilette, il y aura des clubs de voitures un peu partout sur l'île. Donc, a priori, l'espace est assez vaste. Pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui arrivent de l'ouest, après le grand tunnel du boulevard Sud, vous arrivez sur un grand rond-point. Après ce grand rond-point à droite, donc il y a un très grand espace où se font les brocantes et les marchés. Voilà, donc 12 décembre. Et puis bon, on va attendre la fin de l'année arriver gentiment. Et on va repartir sur 2022 en espérant que voilà, donc on essaie d'éviter d'en parler maintenant, des montées. Ah zut, je l'ai dit. On verra comment ça se passe. On va peut-être reprendre les activités qu'on faisait avant, les trucs basiques, sorties, les petits week-ends, et on verra comment ça se passe dans l'avenir pour nos activités un peu plus poussées, on va dire. On verra bien. En tout cas, on espère que ça va reprendre. Non donc, on invite là d'autres associations qui ont fait des événements sympas dernièrement, les runs. Donc voilà, bon, j'espère que ça va pousser un peu les autres activités, et l'ancienne notamment, ou véhicules sportifs en général. Donc bonne chance à toutes les associations, que les activités reprennent et que que la vie redevienne normale. Voilà. Merci à toi en tout cas de nous mettre en avant chaque fois et de montrer qu'il y a quand même un peu d'activité et que on attend, tout le monde attend que les choses reviennent à la normale pour proposer des trucs intéressants. Voilà. Merci à tous. Une sortie réussie avec les passionnés de l'association Rallye Légende Réunion. On suivra pour vous la suite des actions menées par Jeff et ses amis dans Passion Auto. Dans Passion Auto, on vous avait présenté certains modèles dans la gamme du constructeur japonais Pioneer. Aujourd'hui, c'est un modèle de chez Alpine qu'on vous présente dans votre magazine, l'autoradio multimédia ILX W650BT. Cette autoradio n'est pas une nouveauté. Il fait partie de la gamme et a été primé au CES 2019 à Las Vegas. Ce prix a été décerné pour sa capacité de pouvoir monter un amplificateur spécifique à l'arrière de l'autoradio pour évoluer son système sans prendre de place. En effet, cette autoradio ne fait que 6 cm de profondeur, ce qui permet une plus grande flexibilité d'installation, que ce soit pour rajouter l'ampli dédié ou pour pouvoir l'installer dans des emplacements avec peu de profondeur. Côté fonctionnalité, il est dirigé principalement orienté smartphone avec les connectivités CarPlay et Android Auto. Il possède également un port USB compatible avec la plupart des formats audio et vidéo. Cette autoradio a été la base créée pour le marché américain, c'est pour cela qu'il ne possède pas de RDS. Par contre, les sorties RCA sont en 4 volts, même s'il est conçu pour être rajouté à l'ampli KTA 450 de chez Alpine. Il a quand même une amplification interne de 4x45 watts. Les réglages son de l'autoradio permettra à l'utilisateur d'optimiser son installation avec une multitude de paramètres réglables avec son BSP incorporé, notamment avec son équaliseur paramétrique de 9 bandes, sa correction temporelle sur les 6 sorties RCA et son filtre actif incorporé. Les amateurs de bon son apprécieront la compatibilité avec le format FLAC en plus du MP3 et WM1. Cette autoradio permet d'utiliser l'application guidage comme Waze grâce aux connectivités CarPlay ou Android Auto. Spotify peut aussi être utilisé directement depuis l'interface graphique de l'autoradio. Cette autoradio est disponible à La Réunion chez notre partenaire ODR D2SK Radio sur autoradio.eu. Le 14e rallye de Saint-Joseph, organisé par Lazare Réunion, s'est déroulé le week-end dernier.
Pour ce rallye, les frères Bellus ont présenté leur nouvelle monture à CMM Sainte-Clotilde le jeudi 21 octobre. C'est avec Dorseuil Compétition que ce projet s'est réalisé. Retrouvons Damien Dorseuil à cette présentation avant le rallye de Saint-Joseph. 2020, on fait un rallye en MK2, 2021 le Tour Autour MK2 et rallye de Saint-Joseph 2021 en MK2, mais pas le même châssis. Donc on a encore changé de châssis et là on a également changé d'équipe. Donc ça s'est très bien passé, la préparation, la rencontre avec la nouvelle équipe. On est confiant pour le rallye, on a envie d'être dans la bagarre. Après il faut voir si la mayonnaise prend, il faut que je remette la voiture à mon goût et voir comment ça se passe le jour du rallye. Il n'y aura que le chrono qui jugera. L'objectif, c'est d'être dans la bagarre pour les premières places. Je serais déçu de ne pas être sur le podium. Après, c'est une première à nouveau pour nous, donc c'est pas victoire à tout prix, etc. Parce que là, on part sur un projet plus sur le jeu long terme. On aimerait être là l'année prochaine pour toute la saison, donc on va essayer de se servir là des 2 rallyes qui arrivent pour bien mettre tout ça en place et essayer d'être au moins sur le podium et performer, faire des scratchs. Le deuxième équipage, c'est les frères Bellus qui piloteront une Fiesta Rally 4 fraîchement arrivée sur l'île. Retrouvons Patrick pour nous parler de ce projet. Alors le projet, c'est parti de Grégory Laravine que j'ai copiloté pendant 2 rallyes, qui est venu me chercher au bureau, qui m'a dit Patrick, il y a une voiture pour toi, il y a un projet pour toi, allez on y va, on se lance. Et c'est lui qui a impulsé ce projet-là. Et on est parti, on s'est concentré pour et aujourd'hui on est là à 24 heures du rallye. On va tout faire pour être bien et pour représenter nos partenaires au mieux et pour aller défendre, montrer qu'on est performant et que la voiture est performante. Alors Fiesta Rally 4, voiture turbo, c'est un 1000, traction, boîte séquentielle, une voiture avec un châssis exceptionnel. Bon, elle n'a pas non plus 300 chevaux, elle a 210 chevaux. C'est largement suffisant pour nos routes à La Réunion, avec un très bon châssis, très performante et je suis pressé d'en découdre ce week-end. L'objectif, c'est d'être le plus proche possible de la concurrence. CMM Ford marque une nouvelle fois une présence forte dans l'actualité automobile sportive à La Réunion. Retrouvons Olivier Bourri sur cette présentation. Eh bien bonsoir à tous, je suis Olivier Bourri, je suis ravi de vous retrouver ce soir dans une de nos concessions Ford Sainte-Clotilde. On est là pour vous parler plaisir, on est là pour vous parler rallye, sport auto. Et le sport auto, comme je le dis souvent, chez Ford, c'est dans son ADN. Vous le verrez dans les images, on a des voitures extraordinaires à présenter chez Ford. Ford, c'est la passion. Et on est là pour aussi soutenir tous les projets sport auto, rallye qui nous tiennent à cœur avec les gens qui mettent en avant la marque. Et donc ce soir on est ravis d'accueillir le team Dorseuil Compétition avec l'équipage Bellus frères et l'équipage de Damien et de Kevin. On a pu voir en démonstration la Mustang Mach-E sur le Run 400 à Saint-Joseph. Parlez-nous de l'actualité des modèles sportifs de la marque. Eh oui, je le dis, on essaye de toujours s'adosser à toutes les compétitions, quelles qu'elles soient. On a montré la puissance de la Mustang Mach-E. Alors ça s'est pas beaucoup vu parce qu'on avait en face des voitures qui faisaient 1000 chevaux, mais je vous garantis, une fois que vous êtes à l'intérieur et que vous avez une voiture qui est thermique et qui fait la même puissance, la Mach-E Mustang est devant. Et très prochainement, on pourra vous présenter une Mach-E GT qui fera 487 chevaux. On est là aussi pour vous montrer des modèles extraordinaires, rares. Vous avez certainement vu une Focus RS 500, que 500 exemplaires dans le monde. Et puis juste derrière moi, un véhicule extraordinaire qui fait penser un peu à l'agence Tourisque, puisqu'on a un Custom MSRT, Custom M Sport, qui sort tout droit d'une cure de bodybuilding chez M Sport, avec un look d'enfer, un volant d'enfer, une sellerie magnifique, rallye, dans un véhicule utilitaire. Et oui, chez Ford, on a aussi des utilitaires plaisir. Cette édition est à présent terminée. Dimanche prochain, on revivra avec vous le rallye national de Saint-Joseph qui s'est tenu le week-end dernier dans le Sud Sauvage. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télé Créole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio.